Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles arrivantes. C'est d'ailleurs plutôt pour les personnes qui seraient nouvelles sur ma chaîne et les anciennes aussi, peut-être pour remettre à jour certains, on va dire, termes du contrat entre guillemets, à savoir de vous partager mon positionnement par rapport au travail que je fournis sur YouTube et ailleurs, mon approche et surtout pour moi les règles de bienséance, on va dire, et le cadre dans lequel j'ai envie de pouvoir faire évoluer cette chaîne et moi-même de pouvoir évoluer en tant que personne dans les meilleures conditions possibles et réciproquement de pouvoir vous faire des vidéos et de pouvoir vous partager des ressources et du contenu qui puissent, je l'espère en tout cas, c'est le but, vous aider à évoluer dans les meilleures conditions possibles et que ça soit autant agréable pour vous que pour moi de pouvoir continuer à avoir cet échange, même si je ne vous connais tous évidemment pas personnellement, mais de pouvoir être toujours évolué et voir la communauté se développer dans la bienveillance et dans une, on va dire, une sérénité, je l'espère. Donc là, je vais, voilà, petite intro relativement courte, mais là, je vais aller directement dans le vif du sujet parce que voilà, je vais pas tourner autour du pot pendant 3 heures. Je voulais juste en fait préciser par rapport notamment à l'espace commentaire. J'ai heureusement pour moi très peu de mails qui sont voilà, vilipidants, qui sont on va dire vénéneux. Ça m'arrive parfois, mais c'est rare. J'ai très peu aussi, j'ai de la chance de clients et de clientes désobligeants ou foncièrement malhonnêtes. Donc ça aussi, je remercie les personnes qui me font confiance et j'en profite pour remercier l'univers aussi de m'envoyer des personnes qui m'aident non seulement à pouvoir me sentir utile et me sentir à ma juste place dans mon travail et dans la profession que j'exerce, qui n'est pas juste voilà, youtubeuse qui fait des vidéos sur YouTube de divination ou de coaching de développement personnel, mais d'énergéticienne finalement. Donc qui travaille avec les énergies comme son nom l'indique. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est un peu obscur et qui veut pas dire grand chose finalement pour les personnes qui ne sont pas au fait de ça et qui n'ont pas une forme de, on pourrait dire, d'éducation sur ce qu'est l'énergétique, la physique quantique et toutes ces finalement sciences, enfin ces branches de la science corrélaire que la science classique invalide parce que justement c'est pas quantifiable avec des chiffres, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir quelque chose que ça n'existe pas. Donc c'est vrai que je remercie déjà les personnes qui me font confiance de façon vraiment individuelle et je remercie aussi les personnes qui soutiennent mon travail notamment sur YouTube et qui apprécient ce que je peux proposer et c'est le but et j'espère que voilà le plaisir est partagé. Par rapport à cette notion de justement commentaires déplacés ou parfois d'interactions qui peuvent être finalement très disrespectful, irrespectueuses, je voulais juste vous le dire et le dire de façon, je pense, d'une façon qui aura le mérite d'être claire, c'est qu'à partir de maintenant, je ne tolérerai plus qu'on me chie sur la gueule volontairement. Voilà, sachant que je suis comme tout le monde, je suis un être humain qui a ses vulnérabilités, ses fragilités, ses failles, ses forces, ses faiblesses, et que même si je ne montre pas mon visage, je vous dévoile une partie de ce que je suis à travers ce que je propose, notamment au niveau des podcasts sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique, ce que je peux aussi dévoiler de moi pour pouvoir aider mes clients et mes clientes au mieux, et de pouvoir partager parfois mon expérience pour permettre à d'autres de pouvoir trouver leur propre voie ou de pouvoir réveiller en eux une force et des ressources qui étaient déjà présentes. Donc je suis très fière de ce que je fais, j'aime mon travail, je sais que j'ai beaucoup de chance, mais c'est pas une raison pour tolérer certaines choses ou certaines personnes qui dépassent le cadre et justement les limites et les frontières que je pose et que je pose très clairement depuis le début, à savoir que sur ma chaîne je ne publie pas de contenu en lien avec tout ce qui va être diagnostics médicaux ou d'ordre d'avis légaux en lien avec la santé, parce que pour moi de façon voilà, c'est par déontologie morale que je ne fais pas ça. Je ne propose plus de consultation à proprement parler de guidance et de guidance avec les cartes prédictives, donc je ne suis plus vraiment dans ce créneau de la divination, en tout cas avec des clients, ou de la médiumnité, enfin on pourrait plus dire de la voyance. C'est plus mon, je me rends compte que c'était pas vraiment ma voie, même si c'est une des branches de ce travail que je peux faire, mais que je n'ai plus envie de faire en consultation privée. Maintenant, je ne fais que des approches et des accompagnements qui sont en lien avec l'énergétique et le pouvoir du son et le pouvoir vibratoire du son et ces choses-là, avec les bols tibétains notamment et les bols en quartz.
Et évidemment, je propose aussi des ressources pour vous permettre de pouvoir vous trouver les outils pour que vous puissiez vous en sortir par vous-même sans avoir besoin de moi ou de quiconque, en proposant des formations que vous pouvez retrouver également sur mon site si ça vous intéresse. Là n'étant pas le propos, voilà, je ne tolérerai plus la malveillance et la méchanceté gratuite. Sachez, pour les personnes qui ont l'intelligence et j'ai plutôt envie de dire le cerveau de la taille d'un pois chiche, toutes les commentaires désobligeants, avant évidemment de les supprimer, je fais des screenshots de ça. Donc pour celles et ceux qui ont l'intelligence de commenter avec leur nom et prénom véritable, c'est gentil de nous faciliter la tâche si un jour il fallait en fait faire lancer une procédure légale au niveau de la justice et du parquet pour harcèlement ou pour diffamation. Et je rigole pas avec ça parce que j'ai vu des personnes qui ont souffert aussi du harcèlement, que ça soit le harcèlement scolaire ou le harcèlement au travail, déjà à travers des clients et clientes que j'ai pu avoir, aussi moi à titre personnel des gens autour de moi que j'ai pu voir, et j'ai pu voir les dégâts que ça fait dans une vie, et notamment maintenant avec une nouvelle forme de harcèlement qui s'appelle le cyberharcèlement, qui est évidemment puni par la loi. Et je trouve que c'est trop facile de dire des horreurs derrière un petit écran en se cachant derrière son écran, sachant que si on était en face de la personne, elle dirait pas le quart de la moitié de ce qu'elle vous dit en se lâchant finalement en commentaire. Donc voilà, je voulais quand même remettre les choses à leur juste place. Je voulais aussi vous dire, vous, à titre informatif, on n'y pense pas souvent, mais lorsque l'on commente, faut savoir que les gens voient vos commentaires, donc c'est vrai que parfois des personnes ont un élan de vouloir partager leur intimité, vouloir partager leur témoignage, et il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est juste, il faut que vous soyez ok avec ça, et vous dire que d'autres personnes pourraient potentiellement tomber dessus, et notamment si vous utilisez votre véritable nom, que d'autres personnes puissent voir et avoir accès à ces commentaires qui sont de l'ordre de l'espace public sur YouTube. Donc c'est pour vous, là c'est pas moi que ça concerne, c'est vous, de savoir et d'être sûr de ce que vous voulez partager finalement. Voilà, j'en profite aussi pour dire que je ne plébiscite pas forcément ça, même si ce sont des outils que je peux parfois utiliser pour voilà les soins énergétiques que je fais sur Patreon par exemple et les accompagnements vibratoires. J'ai une instruction ésotérique que je continue de peaufiner parce que pour moi c'est comme un art où jouer un instrument, on peut jamais être vraiment connaître tout du domaine du sujet en question, mais j'ai une instruction ésotérique. Voilà, j'ai des mentors et des personnes qui m'accompagnent aussi pour pouvoir justement rester en forme et être aligné pour pouvoir aider d'autres personnes. Et voilà, j'ai plus affaire à ça, mais je préfère le dire en passant, vu que c'est un peu une façon de remettre les pendules à l'heure. Non, je ne tolérerai plus la méchanceté gratuite et quelque part la malveillance de personnes finalement que je ne connais même pas personnellement, mais qui, pour une raison qui m'est indifférente, finalement n'apprécient pas ni mon contenu, ni qui je suis, ou peuvent émettre des jugements qui ne m'intéressent pas non plus, dont je n'ai pas envie d'avoir vent. Pour les personnes qui essaieraient, voilà, au niveau énergétique, de me perturber, sachez que je ne suis pas une gentille, c'est-à-dire que je ne suis pas une méchante, mais je ne suis pas une gentille, et je ferai le nécessaire justement pour garder et surtout conserver et préserver ma paix et ma quiétude d'esprit et de corps. Sachez aussi que c'est un peu délicat de poser les choses de cette manière parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit une espèce de... j'ai pas envie que ça soit teinté d'une espèce d'amertume parce que globalement, j'ai pas à me plaindre de ma situation. J'ai choisi d'être sur une plateforme, des réseaux sociaux, ce qui implique forcément d'être exposé. Donc ça fait partie des règles du jeu, j'en suis consciente. Par contre, encore une fois, on revient sur le cadre. Il y a des choses que je ne tolère pas. Il y a des choses que je ne cautionne pas. Et s'il y a bien une chose qui m'insupporte au plus haut point, c'est vraiment la méchanceté gratuite et une forme finalement d'ignardise qui est irrespectueuse de la part de personnes qui finalement ne vous connaissent pas, mais pensent vous connaître. C'est très paradoxal parce que, notamment quand on partage des choses en lien avec son expérience personnelle, même si sur cette chaîne-là, je peux pas dire que j'utilise mon expérience de vie, mais je ne vais pas me parler de moi dans les tirages. Je vais juste parfois vous donner des indications par rapport à des expériences de vie que j'ai pu vivre ou auxquelles j'ai pu assister de la part de personnes autour de moi. Mais finalement, vous ne connaissez qu'une facette de moi.
je choisis ce que je veux montrer puisque je sélectionne ce que je vais dire et les vidéos et le contenu et la teneur de ce que j'ai à dire dans mes vidéos, mais ce n'est qu'une facette, ce n'est qu'une partie. Et je pense que c'est une bonne chose avec laquelle je voudrais peut-être vous laisser réfléchir, vous laisser vous-même vous forger votre propre opinion. Sachez que on ne voit des autres que ce qu'ils nous laissent bien voir. Et même dans l'intimité, on connaît jamais vraiment pleinement quelqu'un. On a toujours une forme de jardin secret, on va dire d'espace intérieur et de raison et de façon de raisonner qui nous est propre et qui est unique à chacun. Et on a tous nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Personne n'est un ange. Et je suis loin d'être un ange, croyez-moi. Mais je suis pas non plus un petit diablotin tout le temps. Mais il faut trouver un juste équilibre et voilà, sachez que vous n'avez qu'une facette des gens, vous n'avez qu'une version de l'histoire qui est celle celle qu'on vous partage, et au final je pense même pas qu'il y ait de vérité universelle, juste des perceptions de ce qu'est la vérité. Ça on part dans un autre débat plus philosophique, peut-être que mon point de vue changera parce que voilà, je vais pas rester bloqué sur l'idée si finalement quelque chose de différent s'offre à moi et une autre façon de voir la vie grandit en moi, on pourrait dire. Mais voilà, sachez que je suis humaine, je suis faillible, j'ai voilà le bagage de vie que j'ai. Je me sers de mes outils pour pouvoir accompagner au mieux les gens dans leur évolution, et j'aime mon travail et je vous remercie infiniment pour les personnes qui sont ici et qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui finalement me donnent la chance de pouvoir développer mon potentiel et vous permettre à votre tour de le faire et qu'on puisse tous grandir ensemble, entre guillemets. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette véritable finalement élan de vouloir évoluer ou en tout cas de vouloir se remettre en question. C'est pas vraiment ça que je juge ou que j'aurais à pointer du doigt. Pardon, je perds ma voix. Mais ce ne sont pas des personnes que j'ai envie d'avoir sur la chaîne, très clairement, je vous le dis. Si pour vous, je ne suis qu'une unième personne qui tire les cartes et qui raconte des choses plus ou moins pertinentes et qui n'a d'autre finalement rôle dans votre vie que d'être une nana parmi tant d'autres qui tire les cartes et qui fait un peu mimuse avec ses cartes, s'il vous plaît, je pense que vous n'avez rien à faire ici, ou en tout cas que si c'est tout ce que vous voyez à travers ce que je peux produire, et si c'est que ça finalement qui vous nourrit à travers ce que je fais, j'ai envie de vous dire voilà, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, sachant évidemment que moi je suis pas là pour sauver le monde, hein. Vous le savez pour ceux qui me connaissent, et sauve-toi, toi-même, aide-toi, le ciel t'aidera, et on ne sauve personne, on va même pas sauver la planète. Tout ce qu'on peut faire c'est essayer de se repentir et de pouvoir se forger ses ressources personnelles et évoluer à son rythme. Mais on va pas sauver le monde, moi le complexe du sauveur, non, c'est pas pour moi. Mais si je peux mettre ma pierre à l'édifice pour pouvoir aider à construire un monde dans lequel j'aurais potentiellement envie de vivre, ou de pouvoir aider des personnes qui sont en détresse ou qui ont besoin de retrouver la foi en leurs propres ressources, oui, ça, je suis pour, et c'est ce que je veux nourrir à travers ce que je fais. Et je veux pas que ça... Peut-être que ce que je dis aura un peu une connotation un peu péremptoire. Pour qu'elle se prend celle-là, elle se prend pour quelqu'un qui fait un travail, qui essaye de le faire le plus professionnellement parlant et le plus correctement possible, qui estime avoir le droit finalement de donner son avis sur des sujets si j'estime que c'est nécessaire, comme par exemple de faire cette vidéo qui me semble une vidéo importante pour moi à faire, et qui fait un travail qui est un travail comme un autre et qui n'est pas un sous-métier, juste parce que c'est quelque chose qui n'est pas démocratisé dans l'époque à laquelle j'évolue et je vis. Voilà. Écoutez, je ne veux pas faire trop long. Je vous remercie pour celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout. J'espère que le message est clairement passé et que voilà, les choses sont posées clairement. Respect, bienveillance et on va dire empathie si possible vis-à-vis des personnes entre elles dans les commentaires. Si des gens ont des choses à partager, c'est génial, faites. Et voilà, moi en tout cas, je ne vais pas, entre guillemets, me laisser modeler par, quelque part, des esprits et quand je dis esprit, je parle de gens évidemment, et même de l'autre côté, hein. Personne ne va modeler ma façon de travailler et ce que j'ai à offrir
et je ne me laisserai plus définir parce que vous pouvez peut-être penser de moi, puisqu'au final vous ne savez pas qui je suis véritablement, et je fais attention de partager que ce qui me paraît pertinent pour ne pas tomber dans quelque chose de moi-même égotique où je parlerais moi je, et au final ça serait plus une chaîne de développement personnel, ça serait une chaîne d'autothérapie, ce que je ne veux pas. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre présence, de votre confiance, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts ici et ailleurs. Prenez bien soin de vous.